Tu es égoïste, Lucia. C'est ce que fait la famille. J'avais déjà entendu ces mots exacts auparavant. Quand j'avais 13 ans, j'ai donné l'argent de mon anniversaire pour que Liam puisse aller au camp de football. Quand j'avais 17 ans et que j'ai sauté le bal pour payer mon tuteur SAT parce que mes parents ne pouvaient pas se permettre les deux. Quand j'avais 22 ans et que j'occupais 3 emplois pendant mes études alors que Liam était dans sa 3e entreprise en faillite et vivait toujours sans loyer dans la maison d'hôte. Mais cette fois, je n'ai pas bronché. Non, dis-je en croisant les bras. Je ne te donne pas mon argent. Victoria cligna des yeux comme si je l'avais giflé. Ses lèvres se sont serrées. Ce n'est pas votre argent. C'est l'argent de votre famille. Nous vous avons élevé. Nous vous avons soutenu. Tu m'as élevé pour te survivre, ai-je crié. Et je me suis soutenu. Elle se tenait au milieu de mon appartement comme si elle lui appartenait, même si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Elle ne m'avait même pas félicité lorsque j'avais reçu l'offre d'emploi, 6 chiffres, avantages sociaux complets, bureau dans un coin. Mais maintenant que les chèques arrivaient, je devenais soudain le bien familial. Liam s'appuya contre le comptoir de ma cuisine, les bras croisés, souriant comme s'il regardait une rediffusion d'une émission qu'il avait déjà gagnée. Écoutez, dit-il, ce n'est pas si profond. Nous vous demandons simplement de m'aider. J'ai une nouvelle start-up. Je ne finance pas votre 4e start-up, Liam, dis-je. Tu as fait exploser le compte de retraite de papa et le fonds d'urgence de maman. Je ne suis pas le prochain. Son visage se tordit. Waouh. Tu penses vraiment que tu es meilleur que nous maintenant? Non, dis-je doucement. J'ai toujours su que je l'étais. Les yeux de Victoria brillèrent. Nous sommes ta famille. Sans nous, tu ne serais rien. J'ai ouvert la porte. Alors tout ira bien sans moi. Elle n'a pas bougé. Tu vas le regretter. Le sang c'est du sang. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardée jusqu'à ce qu'elle sorte enfin, Liam la suivant comme un enfant boudeur. C'était un jeudi. Lundi, j'ai reçu des documents judiciaires au travail. La réceptionniste avait l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol lorsqu'elle me les tendit. Je suis désolé, dit-il, tu devais signer. L'homme dans le hall portait un costume et un sourire suffisant. Lucia, n'est-ce pas? Tu as été servie. J'ai pris l'enveloppe. Mes mains étaient stables jusqu'à ce que je voie la première ligne, demande de tutelle pour incompétence mentale. Je me suis assis dur dans la salle de repos, les lumières fluorescentes bourdonnant au-dessus de moi. Je l'ai lu 3 fois avant de pouvoir respirer. Ils ne prenaient pas seulement mon argent. Ils essayaient de m'effacer. Je m'appelle Lucie. J'ai 29 ans. Je travaille dans la finance. Je suis bon dans ce que je fais. Mieux que la plupart des hommes 2 fois plus âgés que moi qui tentent de m'expliquer mes propres rapports. J'ai grandi dans une maison où le silence était monnaie courante et l'amour conditionnel. Mon frère Liam aurait pu mettre le feu à la cuisine et être félicité pour sa créativité. Une fois, j'ai été sanctionné pour avoir obtenu un B+ en mathématiques. Les gens pensent que le favoritisme est subtil. Ce n'est pas le cas. C'est bruyant. C'est un anniversaire sans bougie. C'est votre nom qui n'est jamais prononcé à table. C'est votre mère qui dit aux voisins, Liam est notre petit génie, alors que vous êtes là avec une bourse complète à la main. J'ai appris très tôt à tenir des registres. Je me souviens encore de la première fois que j'ai enregistré ma mère en train de me crier dessus. J'avais 11 ans. Elle m'avait accusé d'avoir volé son bracelet. Liam l'avait mis en gage pour obtenir de l'argent en herbe, mais elle ne le lui avait jamais demandé. Elle m'a coincé dans le couloir, les ongles enfoncés dans mon bras. J'ai appuyé sur le disque avec le vieux téléphone à clapet que je n'étais pas censé utiliser. J'ai gardé ce dossier pendant des années. Il est désormais sauvegardé sur 3 disques. Après avoir lu les documents judiciaires, je suis rentré chez moi et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai sorti des dossiers auxquels je n'avais pas touché depuis des années, classés par date, par incident. J'ai cliqué sur des captures d'écran de texte, de fichiers audio et de messages vocaux. Lucia, ne nous embarrasse plus. Dis juste oui pour aider Liam. Tu es hystérique. Tu réagis toujours de manière excessive. Ton frère a plus besoin de ça que toi. Je les ai tous joués un par un. Ma propre voix, petite au début, puis plus forte. La voix de ma mère, froide et coupante. Le rire de Liam en arrière-plan de plus d'un. Je n'étais pas fou.
Je venais d'être élevé par des gens qui avaient besoin que je pense que je l'étais. J'ai ensuite appelé Nico, mon meilleur ami depuis l'université, ancien partenaire de débat, la seule personne à connaître toute l'histoire. Il décrocha à la deuxième sonnerie. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils essaient de me mettre sous tutelle, dis-je. Silence. Puis, c'est quoi ce bordel? J'ai besoin d'aide, dis-je. Une aide juridique, et je pense que je sais à qui demander. J'ai sorti le vieil album photo que j'avais pris dans le grenier de mes parents à Noël dernier. Je l'avais trouvé enfoui sous d'anciens formulaires fiscaux et sous les dents de lait de Liam. Il y avait une photo de 1993. Ma mère, plus jeune, souriait avec raideur à côté d'une femme que je ne reconnaissais pas. La femme avait les mêmes yeux que moi. J'ai feuilleté le dos de la photo à l'encre passée, Yvette. Ne le dis pas à Derek. J'avais cherché le nom sur Google une fois et trouvé un avocat à Washington spécialisé en droit de la famille. Son nom de famille correspondait au nom de jeune fille de ma mère. Je ne l'avais jamais rencontrée. Ma mère m'a dit qu'elle était morte il y a des années. Elle ne l'avait pas fait. Et maintenant j'allais la retrouver. Parce que si ma famille voulait la guerre, elle aurait dû se rappeler qui elle avait entraîné. Je me tenais devant le cabinet d'avocat de Georgetown, serrant la photo comme un talisman. La plaque en laiton sur la porte indiquait « McBride Family Law and Estate Planning ». Je n'avais pas appelé à l'avance. Je ne savais pas ce que je dirais. Je savais juste que j'avais besoin d'elle. À l'intérieur, la réceptionniste leva les yeux de son écran. « Avez-vous un rendez-vous ? » ? « Non, mais je dois parler à Yvette. » Il s'agit de Victoria. Les yeux de la femme clignotèrent. « Attends ici. » 10 minutes plus tard, la porte du back-office s'est ouverte et une femme en est sortie. Milieu des années 60, costume soigné, cheveux méchés argentés tirés en un chignon serré. Ses yeux se posèrent sur moi et s'écarquillèrent. Elle s'est dirigée vers moi lentement. « Lucie ?» J'ai hoché la tête. Elle ne dit rien pendant un long moment, puis, entrée. Son bureau sentait le cuir et les vieux livres. Elle m'a fait signe de m'asseoir, puis a fermé la porte derrière nous. Je lui ai tendu la photo. C'était dans le grenier de mes parents. Tu es dedans. Elle le regarda, la mâchoire serrée. Je ne pensais pas qu'elle avait gardé ça. Elle m'a dit que tu étais mort. Yvette laissa échapper un rire amer. Ça lui ressemble. J'ai sorti les documents judiciaires de mon sac et les ai posés sur le bureau. Ils essaient de prendre le contrôle de mes finances, prétendant que je suis mentalement inapte. Les yeux d'Yvette parcoururent rapidement le document. C'est sérieux. Je sais. C'est pourquoi je suis ici. Elle leva les yeux. Pourquoi moi? Parce que tu es la seule à avoir été effacée de sa vie comme moi. Et parce que je pense que tu sais des choses sur ma famille, je ne le sais pas. Yvette s'appuya contre le dossier de sa chaise. Tu n'as pas tort. J'ai hésité, puis j'ai ajouté, veux-tu m'aider? Elle ne répondit pas tout de suite, se contentant de tapoter du doigt le bord des documents judiciaires. Avez-vous des preuves? J'ai ouvert mon ordinateur portable. Cela vaut des années. Je lui ai montré les fichiers, messages vocaux, clips audio, capture d'écran. L'un de Liam m'a envoyé un texto à 2 heures du matin pour me demander de l'argent. Une de mes mères m'a averti de ne pas faire de scène lors d'un enterrement de famille lorsque je les ai confrontés au sujet du vol de mes fonds universitaires. Le visage d'Yvette n'a pas changé, mais ses yeux se sont aiguisés. Commencez à me les envoyer, dit-elle. Tous. Je vais déposer une réponse à la pétition et demander une audience. Nous devrons agir vite. J'ai hoché la tête. Merci. Elle fit une pause. Lucia, comprends-tu vraiment ce que tu t'apprêtes à faire? J'ai croisé ses yeux. Ils sont venus me chercher en premier. Elle hocha la tête une fois. Alors mettons-nous au travail. Cette nuit-là, je me suis assis sur le sol de mon salon avec Nico. Il avait son ordinateur portable ouvert, triant des fichiers. J'avais une bouteille de vin et un cahier rempli de dates. D'accord, dit-il. Ce message vocal de votre mère où elle dit « Tu es comme ta tante, tu essaies toujours de tout gâcher. » C'est de l'or. Cela prouve qu'elle reconnaît qu'Yvette existe. Utilise-le. J'ai dit « Nous devons montrer un modèle. » Il a cliqué dessus et l'a fait glisser dans un dossier intitulé « Preuves admissibles ». J'ai sorti une vieille clé USB.
Voici l'enregistrement de Noël 2018. Celui où Liam m'a crié dessus devant tout le monde. Celui où il t'a traité de parasite pour ne pas avoir remboursé son prêt automobile. Ouais, celui-là siffla Nico. Cette famille, mec. J'ai haussé les épaules. Vous n'avez vu que les moments forts. Il leva les yeux. Ça va? J'ai regardé les noms de dossiers sur mon écran, éclairage, menaces, manipulation. Je ne sais pas, mais je suis prêt. Il hocha la tête. Bien, parce qu'ils ne le sont pas. 3 jours plus tard, j'ai retrouvé Yvette. Elle m'a tendu un dossier de manille. C'est la première réponse que j'ai déposée, a-t-elle déclaré. L'audience est prévue dans 2 semaines, mais il y a autre chose. Elle a sorti une photo. C'était dans les années 90. Ma mère, Yvette, et un homme que je n'ai pas reconnu. C'est Thomas, dit-elle. Un de nos amis. Lui et Victoria ont eu une relation à l'époque où vous avez été conçus. J'ai regardé la photo. Tu penses que c'est mon vrai père? Je ne sais pas, mais je sais que Victoria a changé ton acte de naissance en 1995. J'ai trouvé les papiers. Mon estomac s'est retourné. Pourquoi ferait-elle ça? Parce que si tu étais légalement la fille de Derek, il pourrait lier tes finances à la fiducie familiale. Sinon, ils n'ont aucun droit. Exactement, je me rassis. C'est donc plus qu'une simple tutelle. Ça l'a toujours été. J'ai regardé à nouveau la photo. Cet homme, Thomas, avait mes yeux. Même forme, même couleur. Yvette posa la main sur le dossier. Nous ferons un test ADN. Tranquillement. Mais Lucia, une fois que cela sera révélé, il n'y aura plus de retour en arrière. J'ai lentement hoché la tête. Je n'y retourne pas. Elle sourit à peine. Bien. Ce soir-là, j'ai relu le vieil album de famille. Derrière une photo de la remise des diplômes de Liam se trouvait une enveloppe scellée avec mon nom sur le devant. L'écriture était tremblante. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une lettre. Lucia, si tu lis ceci, cela signifie que tu l'as trouvé. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Je le voulais, mais ta mère m'a fait comprendre que si jamais je lui tendais la main, elle me détruirait. Je ne pouvais pas prendre le risque, mais je n'ai jamais arrêté de regarder. J'ai suivi ta carrière. J'ai vu ta force. Tu n'es rien comme elle et tout comme moi. Amour. Yvette. J'ai regardé la lettre jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Ils ont essayé de m'effacer. Mais ce n'était pas moi qui disparaissais. Pas plus. Pourquoi veux-tu me parler maintenant? Demanda Savannah, les bras croisés, debout sur le seuil de son appartement, comme si elle n'avait pas déjà accepté de se rencontrer. Après tout? Parce que je pense que tu sais exactement qui est Liam, dis-je. Et je pense que tu en as marre de prétendre le contraire. Elle m'a étudié. Elle avait l'air différente depuis la dernière fois que je l'ai vue. Plus rugueux, plus pointu. Le genre d'avantage que les gens grandissent lorsqu'ils ont été licenciés trop souvent. Très bien, dit-elle en s'écartant. 5 minutes. Je suis entré. Sa maison était petite mais propre. Un chien a aboyé depuis l'arrière-boutique. Elle a jeté un sweat à capuche sur une pile de linge sur le canapé et m'a fait signe de m'asseoir. Je ne suis pas là pour vous entraîner dans quoi que ce soit, dis-je. Mais j'ai besoin de la vérité, et je pense que tu veux la dire. Elle s'est assise en face de moi, les jambes rebondissant. Vous savez qu'il a vidé notre compte commun, n'est-ce pas, dit-elle. Il a dit que c'était pour une urgence commerciale. J'ai découvert qu'il avait acheté un drone et une PS5. J'ai hoché la tête. Ça lui ressemble. Il m'a dit que j'avais de la chance d'être avec lui. Il a dit que mon travail n'avait pas d'importance parce qu'il serait millionnaire à 30 ans. Elle s'est moquée. Il a 33 ans et doit $5000 à mon cousin. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application audio. Puis-je enregistrer ça? Elle hésita. Seulement si tu promets que je ne serai pas traîné devant le tribunal. Je ne peux pas le promettre. Mais je peux te promettre que je te protégerai autant que possible. Et je ne le laisserai jamais blesser quelqu'un d'autre comme il nous a blessés. Elle m'a regardé longuement, puis a hoché la tête. J'ai atteint le record. Commencez où vous voulez. Elle inspira. Thanksgiving, il y a 2 ans. Nous étions chez tes parents.
Tu te souviens de ça? Ouais. Il était ivre. Ta mère faisait semblant de ne pas le remarquer. Tu as dit quelque chose à propos de ta promotion, et il l'a perdu. Il a commencé à crier que tu pensais que tu étais meilleur que tout le monde. Je me souviens. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai laissé mon téléphone dans la chambre du bébé. Le moniteur était allumé. Il enregistrait tout. Mes yeux se sont agrandis. Tu l'as toujours? Elle se leva, se dirigea vers un tiroir et en sortit une clé USB. Je m'accroche à ça depuis longtemps. Elle me l'a tendue. Ses doigts effleurèrent les miens, froids et fermes. Il y a plus, dit-elle. Ta mère? Elle m'a dit une fois que tu étais instable. Que tu as eu des épisodes. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, et elle a dit que tu étais toujours émotif, dramatique. Elle a dit que si Liam avait besoin de protéger la famille, ils avaient des moyens de s'occuper de toi. Mon estomac se tordit. Elle t'a dit ça en face? Savannah hocha la tête. Je ne la croyais pas. Pas jusqu'à ce que j'ai vu comment il te traitait quand tu n'étais pas là. J'ai avalé difficilement. Pourquoi m'aides-tu maintenant? Elle baissa les yeux sur ses mains. Parce que je suis resté silencieux trop longtemps. Et parce que ta mère n'est pas celle que tu penses. Elle leva les yeux. Et toi non plus. J'ai rencontré Nico dans un restaurant le lendemain matin. J'ai fait glisser la clé USB sur la table. Qu'est-ce que c'est ça? Thanksgiving. La vraie version. Il l'a branché sur son ordinateur portable, a inséré des écouteurs et a lancé la lecture. Son visage changea alors qu'il écoutait, les yeux plissés, la mâchoire serrée. Jésus, marmonna-t-il. C'est mauvais. Bien, dis-je. Je veux qu'il l'entende au tribunal. Il leva les yeux. Tu es sûr que tu es prêt pour ça? J'ai hoché la tête. Ils voulaient faire de moi un fantôme. J'ai fini de me hanter pour leur confort. Il sourit. À peine. Tu es terrifiant quand tu es comme ça. Bien, répétai-je. Il devrait avoir peur. Yvette a diffusé le clip dans son bureau plus tard dans la journée. Elle ne broncha pas lorsque la voix de Liam résonna dans les haut-parleurs, insultant et menaçant. Ma mère en arrière-plan me dit, ne le provoque pas, Lucia. Tu sais comment il se comporte. Quand cela fut terminé, Yvette se rassit. C'est de l'or. Cela prouve un schéma de violence psychologique, de manipulation et de manipulation ciblée. Et cela montre que leur version des événements est fausse. Je veux que cela soit versé en preuve. Ce sera. J'ai hésité. Il y a plus. Je lui ai raconté ce que Savannah avait dit à propos des épisodes. À propos de la façon dont il prévoyait de me contrôler. Le visage d'Yvette se durcit. Ils ont préparé le terrain pendant des années. Je pense qu'ils ont toujours su que je riposterais. Alors ils t'ont sous-estimé. J'ai sorti un dossier. Voici mes dossiers scolaires, mes dossiers médicaux, mes antécédents professionnels. Propre. Aucun diagnostic. Aucun problème. Ils ne peuvent pas faire semblant. Yvette l'a pris. Nous obtiendrons une évaluation psychologique indépendante. Volontaire. Cela mettra fin à leur réclamation. J'ai hoché la tête. Elle se pencha en avant. Lucia, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de pouvoir. Et ta mère, elle ne perd pas. Elle le fera cette fois, sourit Yvette. Assurons-nous-en. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai sorti mon ancien journal. J'ai feuilleté une page du lycée, première année. Où maman a dit que j'étais encore trop sensible. Liam a volé mes écouteurs et elle a dit que j'aurais dû mieux les cacher. J'ai pleuré et elle m'a dit d'arrêter de dramatiser. Je suis resté dans ma chambre toute la nuit. Personne ne l'a remarqué. J'ai déchiré la page et je l'ai mise dans la déchiqueteuse. Je n'étais plus cette fille. Je ne me cachais pas. Et je n'étais pas seul. La salle d'audience sentait le vieux bois et les nerfs. Je me suis assis à côté d'Yvette à la longue table. En face de nous, mes parents et Liam avaient l'air de poser pour une carte de Noël familiale. Des tenues assorties, des faux sourires, tout l'acte. Victoria portait même des perles. Le jugerie entra et tout le monde se leva. Elle était grande, mince et ne souriait pas.
Ses yeux balayaient la pièce comme si elle pouvait déjà sentir les mensonges. Commençons, dit-elle. Leur avocat est passé en premier. Un type nommé Carson, plein d'assurance et de chaussures cirées. Il s'est levé et m'a fait signe comme si j'étais la pièce à conviction A. Votre honneur, la famille est ici aujourd'hui par profonde préoccupation pour le bien-être mental de leur fille. Au cours de la dernière année, Lucia a fait preuve d'un comportement irrégulier, paranoïaque et financièrement imprudent. J'ai presque ri. Elle s'est isolée de sa famille, a-t-il poursuivi, refuse de communiquer et a pris plusieurs décisions financières importantes sans consulter personne. Nous pensons qu'elle représente un danger pour elle-même et potentiellement pour les autres. Yvette se leva. Objection. Rien de tout cela n'est étayé par des preuves médicales, des rapports de police ou une instabilité financière. Mon client est un adulte pleinement fonctionnel avec un casier judiciaire vierge et un revenu à 6 chiffres. Le juge hocha la tête. Soutenu. Monsieur Carson, tenez-vous au fait. Carson s'éclaircit la gorge. Bien sûr, votre honneur. Nous avons des déclarations de membres de la famille, y compris de son frère, qui détaillent des explosions émotionnelles et des prises de décisions irrationnelles. Liam s'est pavané à la barre des témoins comme s'il entrait dans un club. Liam, commença Carson, pouvez-vous décrire le comportement de votre sœur au cours de la dernière année? Elle est partie, dit Liam, affichant son visage le plus inquiet. Elle a coupé tout contact avec nous sans raison. Elle a accusé ma mère de l'avoir volée, ce qui est insensé. Elle a toujours été plutôt intense. Émotive. Comme si elle m'avait crié dessus avec un chargeur de téléphone. J'ai serré le poing sous la table. Yvette se pencha. Restez calme. Laissez-le se pendre. Carson sourit. Diriez-vous qu'elle est financièrement irresponsable? Elle a acheté un canapé à $2000, a expliqué Liam. Qui fait ça quand leur famille est en difficulté? Yvette se leva. Objection. Ses revenus permettent cet achat, et les difficultés financières de la famille sont dues aux entreprises en faillite de Liam, pas à mon client. Le juge hocha la tête. Allons de l'avant. Ensuite, Victoria est venue à la barre. Elle m'a regardé droit pendant qu'elle parlait. Lucia a toujours été sensible. Nous avons essayé de la soutenir, mais elle repousse tout le monde. Elle refuse de l'aide. Elle pense que nous sommes tous à sa recherche. Yvette se releva. Votre honneur, j'aimerais soumettre la pièce à. Elle a remis une clé USB à l'huissier. Le juge hocha la tête et le son retentit dans la pièce. La voix de Liam était brouillée. Tu penses que tu es meilleur que nous. Ce n'est pas le cas. Tu es juste un avec un salaire. La voix de Victoria ne le provoque pas, Lucia. Tu sais comment il se comporte. Silence. Ensuite, le juge a regardé Victoria. Niez-vous que ce soit votre voix? La mâchoire de Victoria se serra. Cela a été sorti de son contexte. Yvette sourit. Nous avons l'enregistrement complet, votre honneur. 37 minutes. Voudriez-vous tout entendre? Non, a répondu le juge. C'est assez pour l'instant. Carson a essayé de récupérer. C'était un moment privé en famille, et cela montre une tendance. Yvette a dit, de violence psychologique, de mise sous tension et de manipulation. Le juge s'est tourné vers moi. Mademoiselle Lucia, voudriez-vous parler? Je me levai, le cœur battant. Oui, votre honneur. Je me suis dirigé vers le stand et j'ai regardé directement ma mère. Pendant des années, j'ai pensé que j'étais fou. Je pensais que j'étais peut-être trop sensible, trop dramatique, trop dramatique. Mais ce n'était pas le cas. J'étais juste gênant. Je ne correspondais pas à la version de famille qu'il voulait. Je me suis tourné vers le juge. Je travaille depuis l'âge de 15 ans. J'ai payé mes études. Je ne leur ai jamais demandé un centime. Mais quand j'ai finalement fait quelque chose de moi-même, ils ont décidé qu'ils en voulaient une part. Et quand j'ai dit non, ils ont décidé de tout prendre en me traitant de fou. Carson se leva. Objection. Asseyez-vous, a dit le juge. J'ai regardé mes parents. Ils m'ont traité d'instable. Mais je n'ai aucun antécédent de maladie mentale. Je n'ai aucune dette. J'ai un travail que j'ai gagné. J'ai la preuve de chaque mensonge qu'ils ont raconté. Et j'ai le droit de vivre ma vie sans être contrôlé par des gens qui ne m'aimaient que lorsque j'étais utile.
J'ai démissionné. Le juge regarda Yvette. Quelque chose de plus? Yvette se dirigea vers le banc avec une enveloppe scellée. Cela pourrait modifier complètement l'éligibilité de la plainte. Qu'est-ce que c'est? A demandé le juge. Document confidentiel concernant l'acte de naissance de mon client et sa paternité potentielle. Si cela est confirmé, cela signifierait que les pétitionnaires ne sont pas légalement autorisés à demander une mise sous tutelle. Le visage de Victoria pâlit. Le juge prit l'enveloppe et l'ouvrit. Ses yeux en scrutèrent le contenu. Elle leva lentement les yeux. Nous nous réunirons à nouveau dans 3 jours. En attendant, je bloque temporairement tout accès financier au compte de Miss Lucia par les pétitionnaires. Elle a frappé avec le marteau. Cours à journée. Dehors, Victoria m'a attrapé le bras. Qu'est-ce que tu fous? Je l'ai secoué. Tu aurais dû me laisser tranquille. Vous détruisez cette famille. Non, dis-je. Tu as fait ça il y a longtemps. Liam s'avança, les yeux fous. Tu penses que c'est fini? Tu penses que tu vas gagner? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Tu as déjà perdu. Et je suis parti. Yvette fit glisser le dossier en papier cartonné vers moi sur la table. Tu devrais peut-être t'asseoir avant d'ouvrir ça. J'étais déjà assis, mais mon estomac s'est tombé comme si je ne l'étais pas. J'ai ouvert le rabat et j'ai sorti les documents, des copies d'actes de naissance, des lettres notariées et un accord de fiducie portant le nom de Liam. Juste celui de Liam. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé en feuilletant. La version originale de votre acte de naissance, dit Yvette. Et celui que Victoria a soumis au tribunal en 1995. Je me suis figé. Pourquoi le changerait-elle? Elle avait besoin que tu sois la fille de Doric légalement à cause de la confiance familiale. J'ai levé les yeux. Donc je ne suis pas. Yvette hocha lentement la tête. Il y a de fortes chances que vous n'ayez aucun lien biologique avec lui. J'attends les résultats ADN pour le confirmer. J'ai regardé le journal. Ils ont créé un fonds en fiducie et m'ont laissé de côté. Exactement. La fiducie a été créée avec l'argent de votre grand-père maternel. Elle était censée être partagée entre les 2 enfants, mais Victoria a tout mis au nom de Liam. Elle a utilisé votre statut juridique comme levier pour que tout ait l'air propre. Je me suis frotté les tempes. Alors ils ont volé mon héritage. Et maintenant ils essaient de voler le reste. Yvette se pencha. Il s'agit d'une fraude financière, et si l'ADN confirme ce que nous soupçonnons, toute leur affaire s'effondre. J'ai hoché la tête. Que arrive-t-il à la fiducie si tu n'es pas la fille de Doric? Vous n'avez jamais fait légalement partie du contrat. Mais nous pouvons poursuivre en justice la restitution, surtout si nous prouvons que Victoria a manipulé les documents. J'ai fermé le dossier. Faisons-le. 2 jours plus tard, j'étais de retour à la maison aux médiations ordonnées par le tribunal. Une dernière tentative pour régler les choses en privé. Je ne voulais pas être là, mais j'ai dit que c'était stratégique. Laissez-les montrer leurs mains. La maison sentait la même chose, celle du nettoyant au citron et des mensonges. Victoria m'a accueilli avec un faux sourire. Lucia, tu as l'air fatiguée. Vous avez l'air désespéré, dis-je en entrant. Derek était dans le salon, tenant une tasse comme si c'était une bouée de sauvetage. Il n'a pas croisé mon regard. Nous nous sommes assis. La médiatrice, une femme d'une 50aine d'années à la voix calme, a ouvert son cahier. Commençons. Victoria est passée la première. Nous sommes ici parce que nous aimons notre fille et voulons ce qu'il y a de mieux pour elle. Elle est clairement soumise à beaucoup de stress et prend des décisions irrationnelles. J'ai reniflé. Comme ne pas te donner mon argent? Comme couper sa famille et nous accuser de vol? J'ai regardé le médiateur. Puis-je répondre? Elle hocha la tête. J'ai sorti un email imprimé. Cela date de 2017. Ma mère m'a demandé de co-signer un prêt pour Liam. Quand j'ai dit non, elle m'a traité de petite fille égoïste et m'a dit que je le regretterais. Je l'ai fait glisser sur la table. Le visage de Victoria resta vide. Cela a été sorti de son contexte. J'en ai sorti un autre. C'est un texto de Liam, menaçant de me ruiner si je ne lui envoie pas $5000. Derek parla finalement. Lucia, tu exagères tout ça de manière disproportionnée. Je me tournai vers lui. Saviez-vous?
Il cligna des yeux. Tu sais quoi? Que je ne suis pas ta fille. Silence. Le visage de Victoria est devenu blanc. Derek la regarda, puis de nouveau vers moi. De quoi parles-tu? J'ai sorti la photo de Thomas. Cet homme, lui et maman ont eu une liaison à l'époque où j'ai été conçu. Victoria se leva. C'est ridicule. J'ai continué. Vous avez modifié mon acte de naissance. Vous avez versé de l'argent dans une fiducie dont j'étais censé faire partie. Vous avez menti sur qui je suis. Et maintenant vous essayez de prendre le peu que j'ai construit par moi-même. La médiatrice s'éclaircit la gorge. Je pense que nous devons faire une pause. Non, dis-je. Nous ne faisons pas de pause. Nous terminons. Victoria se pencha par-dessus la table. Tu penses que tu peux nous détruire avec ça? Tu penses que tout le monde s'en souciera? Tu n'es qu'une petite fille amère avec des problèmes de papa. Je me suis levé. Non. Je suis une femme adulte avec des preuves. Je me tournai vers Derek. Saviez-vous? Il n'a pas répondu. Cracha Victoria. Bien sûr, il le savait. Il s'en fichait. Tant que l'argent restait dans la famille. Derek tressaillit. Victoria. Je l'ai regardé. Tu es pire qu'elle. J'ai attrapé mon sac et je suis sorti. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser au grenier, au vieux coffre-fort derrière les cartons de trucs de Noël. Je m'en souvenais quand j'étais enfant. Victoria disait toujours que c'était juste de la paperasse ennuyeuse. Je suis arrivé après minuit. La maison était sombre. J'avais encore une clé. Je me suis glissé jusqu'au grenier, le cœur battant. Le coffre-fort était toujours là. La même combinaison dont je me souvenais il y a des années. L'anniversaire de Liam. Cliquez. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, déclarations de revenus, documents juridiques, lettres. Une enveloppe était adressée à Victoria. Un autre non ouvert portait mon nom. J'ai ouvert le mien. Lucia, si tu lis ceci, j'ai échoué. J'aurais dû tout te dire plus tôt. Ta mère a clairement dit que je n'étais pas le bienvenu dans ta vie, mais je t'ai vu grandir de loin. Tu es plus forte qu'elle ne l'aurait jamais imaginé, et je suis désolé que tu aies dû l'être. Tu mérites la vérité. Tu mérites la paix, et tu mérites chaque centime qu'ils ont essayé de te voler. Mon amour, je parie. Je me suis assis sur le sol du grenier, tenant la lettre. Ils ont essayé de m'effacer, mais j'ai trouvé la preuve, et bientôt le monde la verra aussi. La salle d'audience était bondée. La nouvelle s'était répandue. Peut-être parce que Savannah a publié un tweet énigmatique sur le fait de dire enfin la vérité. Peut-être parce que les gens adorent voir une famille dorée s'effondrer en temps réel. Quoi qu'il en soit, la galerie était pleine à notre arrivée. Yvette avait l'air calme. J'avais l'impression que je pourrais vomir. Respire, murmura Nico en me tendant une bouteille d'eau. Vous avez ça. Savannah était déjà assise près de la barre des témoins, les mains croisées sur ses genoux. Elle m'a fait un petit signe de tête. J'ai hoché la tête en retour. Le jury est entré et nous nous sommes tous levés. Allons-y, dit-elle d'une voix ferme. Madame McBride, appelez votre prochain témoin. Yvette se lève. Nous appelons Savannah Dawson. Savannah s'approcha, prêta serment et s'assit. Elle avait l'air plus petite là-haut, mais sa voix ne trembla pas une seule fois. Combien de temps es-tu en couple avec Liam? 3 ans, dit-elle. De marche et d'arrêt. Pouvez-vous décrire la dynamique entre Liam et sa famille? Savannah hocha la tête. Ils l'ont traité comme s'il ne pouvait rien faire de mal. Sa mère en particulier. Ils faisaient des erreurs, et ils imputaient la faute à quelqu'un d'autre. Habituellement, celle de Lucia. Yvette lui tendit un petit enregistreur. Est-ce que vous reconnaissez cela? Savannah appuya sur play. La voix de Liam crépita dans le haut-parleur. Elle pense qu'elle est meilleure que moi. Cet argent aurait dû être le mien. Je jure devant Dieu que si elle n'y renonce pas, je ferai de sa vie un enfer. Elle ne le verra pas venir. Des halètements se répercutèrent dans la salle d'audience. Le visage de Victoria se transforma en pierre. Yvette se tourna vers Savannah. Quand as-tu enregistré ça? L'année dernière. Il ne savait pas que j'avais laissé mon téléphone allumé.
Avez-vous déjà été témoin d'une mauvaise conduite financière? Savannah hocha la tête. Il a utilisé mon nom pour ouvrir une ligne de crédit. Quand je l'ai confronté, il a dit que sa mère la couvrirait. Et elle l'a fait. Le juge se pencha en avant. Est-ce que Victoria savait que c'était une fraude? Oui, dit Savannah. Elle a dit que ce n'était que de la paperasse et m'a dit d'arrêter de dramatiser. Yvette se tourna vers le juge. Nous aimerions soumettre cet audio et le témoignage de Savannah comme preuve d'intention de caractère et de manipulation financière. Admis, a déclaré le juge. Victoria se leva brusquement. C'est un coup monté. Cette fille nous a toujours détestés. Asseyez-vous, dit sèchement le juge. Ou je te mépriserai. Village Victoria. Yvette a ensuite appelé Nico. Il s'est dirigé avec confiance vers la barre, a prêté serment et a ouvert son ordinateur portable. J'ai aidé Lucia à rassembler des documents, a-t-il déclaré. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Il appuya sur quelques touches. Il s'agit d'un journal de transaction d'un compte familial partagé. Liam a transféré 15 000 $ vers un compte privé sous une fausse LLC. La LLC n'existe pas. C'est juste une coquille. Il a encore cliqué. Voici le problème. Le numéro de routage remonte à un compte au nom de Victoria. Elle l'a autorisé. Le juge haussa un sourcil. Êtes-vous en train de dire que les pétitionnaires sont impliqués dans une fraude financière? Oui, votre honneur. Nous avons soumis le rapport complet au tribunal. Liam se leva. C'est un mensonge. Ce n'est même pas mon. Monsieur est, a lancé le juge. Asseyez-vous. Le visage de Liam est devenu rouge. Il regarda Victoria, qui avait l'air sur le point d'exploser. Yvette se releva. Votre honneur, nous soumettons également des relevés bancaires, des emails et un document signé montrant que Derek était au courant de ces transactions et a choisi de ne pas les signaler. Derek avait l'air de vouloir disparaître. Le juge se tourna vers lui. Monsieur est, niez-vous cela? Il n'a pas répondu. Monsieur est? Il parla finalement, doucement. Je ne voulais pas ruiner la famille. Vous voulez dire l'image de la famille, dis-je depuis mon siège. Le juge s'est tourné vers moi. Mademoiselle Lucia, avez-vous autre chose à soumettre? Yvette hocha la tête et lui tendit une autre enveloppe. Les résultats ADN confirment que Lucia n'a aucun lien biologique avec Derek. Le juge l'ouvrit, le lut et leva les yeux. Cela change la situation juridique des pétitionnaires. Ils ne sont pas ses tuteurs légaux et n'ont aucun droit sur ses finances. Victoria se releva si vite que sa chaise recula en hurlant. C'est de la calomnie. Non, dit Yvette. C'est de la science. La voix de Victoria se brisa. C'est ma fille. Je l'ai élevée. Je l'ai nourrie. Vous avez falsifié son acte de naissance, dit Yvette en s'avançant. Vous avez pris de l'argent destiné aux 2 enfants et vous l'avez transféré dans une fiducie au nom de Liam. Vous avez menti à votre mari. Vous avez menti à votre fille. Vous avez menti à ce tribunal. Derek parla finalement, à voix basse. Tu m'as dit qu'elle était à moi. Victoria s'en est pris à lui. Tu le savais. Tu as dit que ça n'avait pas d'importance. J'ai dit que je ne voulais pas savoir, a-t-il lancé. Tu as fait le choix de mentir. Je te laisse juste. Yvette se tourna vers le juge. Votre honneur, en plus du rejet de la pétition, nous soumettons des preuves d'inconduite financière, de falsification de documents juridiques et de parjure. Elle lui tendit un épais dossier. Le juge la feuilleté. C'est important, et Yvette a ajouté, nous demandons des dommages-intérêts pour détresse émotionnelle, diffamation et tentative d'exploitation financière. Mon client a souffert professionnellement et personnellement à cause de cette affaire. Le visage de Victoria se tordit. Elle n'est pas une victime. Elle est vindicative. Elle a toujours été jalouse de Liam. Elle a toujours essayé de déchirer cette famille. Je me suis levé. Tu l'as déchiré quand tu l'as choisi encore et encore. Quand tu m'as dit que j'étais trop émotif, trop dramatique. Quand tu l'as laissé me crier dessus et que tu as dit que c'était juste des garçons qui étaient des garçons. Quand tu as dit au monde que j'étais fou juste parce que j'ai arrêté de te laisser me contrôler. Victoria se précipita en avant. Je t'ai tout donné. Non, dis-je. Tu as tout pris, et maintenant tu es en colère parce que j'ai survécu.
Un huissier s'est interposé entre nous. Victoria recula, respirant fort. Yvette se tourna vers le juge. Nous demandons une décision formelle. Le juge hocha la tête. Le tribunal donne raison à l'intimé, Lucia. La requête est rejetée avec préjudice. Des dommages et intérêts seront accordés en attendant une audience séparée. Le tribunal renvoie également cette affaire au procureur de district pour une enquête plus approfondie. Elle a frappé avec le marteau. Victoria a crié ou elle a même crié. Espèce d'ingrat, tu nous as ruinés. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé s'effondrer. Liam a essayé de l'éloigner, mais elle l'a repoussé. C'est aussi ta faute. Tu ne peux pas simplement te taire et me laisser m'en occuper. Derek se tenait là comme un fantôme. L'huissier les fit sortir un à un. Je parie qu'il s'est tourné vers moi. C'est fait. J'ai hoché la tête. Presque. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes affluaient. Les caméras ont flashé. Les microphones m'ont été pointés au visage. Lucia, as-tu un commentaire? Est-ce que tu portes plainte? Est-ce vrai que tu n'es pas biologiquement lié à Derek? J'ai levé la main. Aucun commentaire. Nico s'est glissé dans la foule et m'a guidé jusqu'à la voiture. Ça va? Je ne sais pas, dis-je. Je pense que je viens de gagner, mais je n'ai pas l'impression de gagner. Il a ouvert la porte. Ce n'est jamais le cas. Plus tard dans la nuit, je me suis assis dans le bureau d'un vétérinaire pour examiner les derniers documents. Elle versa 2 verres de vin. Jusqu'à la fin du pire chapitre, j'ai soulevé le mien. Au début du suivant, a-t-elle ajouté. Elle m'a tendu un dossier. C'est tout ce que le tribunal vous a accordé. Des dommages et intérêts, une restitution et des excuses formelles de l'État pour la mauvaise gestion du dossier initial. Je l'ai feuilleté. C'est beaucoup. Vous avez gagné chaque centime. Je l'ai regardé. Pourquoi m'as-tu écrit cette lettre? Celle qui se trouve dans le coffre-fort? Elle sourit. Parce que je savais qu'un jour tu aurais besoin d'entendre la vérité. Pas d'un juge. Pas d'un avocat. De quelqu'un qui a vécu là où tu es. J'ai hoché la tête. Merci. Elle leva à nouveau son verre. Vous ne leur avez pas seulement survécu. Vous les avez battus. En quittant le bureau, mon téléphone a sonné. Un SMS d'un numéro inconnu. Tu penses que c'est fini? Je l'ai regardé pendant une seconde, puis j'ai bloqué le numéro. Parce que je pensais que c'était fini. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, j'étais prêt. Le vent soufflait à travers les arbres du cimetière alors que je m'engageais sur le chemin de gravier. Le ciel était gris, pas dramatique, juste fatigué, comme s'il en avait trop vu. J'ai trouvé la tombe facilement. La pierre tombale était modeste, Thomas Reeves, ami bien-aimé, 1965 à 2000. Je me suis accroupi et j'ai essuyé quelques feuilles mortes de la pierre. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de moi, dis-je doucement. Mais je sais pour toi maintenant. J'ai sorti un morceau de papier plié de la poche de mon manteau et je l'ai placé à la base de la pierre. C'était une copie des résultats ADN. Non pas parce qu'il avait besoin de preuves, mais parce que j'en avais besoin. Je ne suis pas là pour conclure, ai-je ajouté. Je suis juste là. Derrière moi, des pas craquaient. Je me suis retourné pour voir un vétérinaire tenant 2 cafés. Je ne pensais pas que tu viendrais, dis-je. Je lui devais, répondit-elle en me tendant une tasse. Et je te le devais. Nous sommes restés là pendant 1 minute, sirotant en silence. J'ai commencé la paperasse, dis-je. Pour le fonds de bourse? Ouais. Pour les enfants comme moi. Ceux qui étaient invisibles dans leur propre maison. Elle hocha la tête. Il aurait aimé ça. Je l'ai regardé. Tu penses qu'il m'aurait apprécié? Yet n'a pas hésité. Il t'aurait aimé. De retour à mon appartement, les cartons étaient empilés contre le mur, pas des cartons de déménagement, mais des cartons de dons. J'étais en train de nettoyer les dernières pièces de la vie que j'avais construite pour y survivre. D'anciennes récompenses qu'ils ne sont jamais venus voir. Les photos dont je faisais semblant signifiaient quelque chose. Un tiroir plein de journaux d'années que je ne peux pas relire. Nico entra avec des plats à emporter. Tu es sûr que tu es prêt à abandonner tout ça? Ouais, dis-je en fermant la dernière boîte avec du ruban adhésif.
Ce n'est plus qui je suis. Il déposa la nourriture. Vous savez que vous pourriez écrire un livre à ce sujet. Les gens le mangeraient. J'ai ri. Un mémoire de vengeance? Non. Un mémoire véridique, je le regardais. Tu penses que quelqu'un s'en soucierait? Il haussa les épaules. Ça n'a pas d'importance. Tu raconterais ton histoire, pas la leur. Je me dirigeai vers le bureau et sortis un nouveau cahier. Sur la première page, j'ai écrit. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de récupération. Nico regarda par-dessus mon épaule. C'est ton titre? J'y travaille. Il sourit. Tu vas être dangereux avec un stylo. J'ai souri en retour. Bien. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel du bureau du procureur. Je voulais juste vous informer, a déclaré la femme, l'enquête sur la famille avance. Liam est accusé de fraude électronique et d'usurpation d'identité. Victoria est examinée pour parjure et falsification de documents juridiques. Je n'ai pas posé de questions à propos de Derek. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. La dernière fois que j'ai vu Victoria, c'était dans le parking d'une épicerie. Elle était assise dans sa voiture, fixant le volant comme si elle avait oublié comment conduire. Je suis passé devant elle sans m'arrêter, mais elle m'a vu. Elle a baissé la vitre. Lucie. Je me suis retourné lentement. Elle avait l'air plus âgée. Pas à la manière du temps qui vous vieillit, mais à la manière de la culpabilité. Je ne savais pas comment t'aimer, dit-elle. Je sais, dis-je. Je pensais que si je te contrôlais, je pourrais te garder en sécurité. Tu ne me gardais pas en sécurité. Tu me gardais petit. Et elle déglutit difficilement. Est-ce que tu me détestes? Je l'ai regardé dans les yeux. Non. Son visage s'est froissé. Mais je ne te pardonne pas non plus, ai-je ajouté. Pas encore, acquiesça-t-elle. Je ne m'attends pas à ce que tu le fasses. Je me suis retourné et je suis parti. Elle ne m'a pas arrêté. Cette nuit-là, je me suis assis sur mon balcon avec Yves et Nico. Les lumières de la ville clignotaient sous nous. Nous nous sommes passés une bouteille de vin d'avant en arrière. Vous savez, dis-je, j'ai toujours pensé que la justice serait plus propre. Yves rit. Ça ne l'est jamais. C'est comme si j'avais gagné, mais j'ai quand même perdu quelque chose. Tu as perdu l'illusion, dit Nico. C'est toujours la partie la plus difficile. J'ai hoché la tête. Mais j'ai aussi gagné quelque chose. Votre liberté, a déclaré le vétérinaire. Non, dis-je, mon nom. Ils m'ont regardé. J'ai sorti le document officiel que j'avais récupéré ce matin-là. Approbation du changement de nom. Le nom de famille de mon père biologique. C'est le mien maintenant, ai-je dit. Tout ça. Yves leva son verre. À Lucia Reeves. En vérité, a ajouté Nico. J'ai fait teinter leur verre et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression de survivre. J'avais l'impression de vivre. Je n'ai pas incendié leur empire pour me venger, pensais-je. Je l'ai fait pour qu'ils arrêtent de prétendre qu'ils l'ont déjà construit.